Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Brickheads sorti en 2021. Il s'agira de la référence 40490 Ninjago 10 ou Ninjago 10, je suppose en anglais. Un modèle donc qui contient 406 pièces et coûte la somme de 29,99 €. Alors effectivement, avant qu'on commence la vidéo, il faut revenir sur ce prix-là parce que ça c'est un peu particulier. En effet, ce modèle, lors du mois de juin 2021, était en fait uniquement disponible à la vente sous certaines conditions, à savoir qu'il fallait aller en Lego Store, donc les magasins Lego, il fallait dépenser, je crois, 85 € de Ninjago, et après, si en plus vous ajoutiez 10 €, eh bien vous aviez le droit au modèle. Donc ça, effectivement, c'est la façon promotionnelle de l'avoir, même si vous quand même payez un peu. Et par contre, pour ceux effectivement qui ne veulent pas de l'offre, vous pouvez aussi vous le procurer tout seul, tel quel, pour la somme justement de 30 €. Mais ça, ce sera logiquement à partir du 1er juillet 2021, et ce sera uniquement, je crois, sur les stocks qu'il reste de la boîte. Donc c'est un peu particulier, mais dans l'idée, effectivement, vous pouvez soit le procurer tout seul à 30 €, soit lors d'une promotion, si vous dépensiez 85 € et qu'en plus, vous rajoutiez 10 €. En clair, vous gagnez 20 € plus ou moins si vous comptiez vous prendre de cette Ninjago, quoi. C'est un peu l'idée. Alors c'est un peu compliqué, c'est compréhensible. Et donc on va construire aujourd'hui ce modèle-là. Alors il est designé par monsieur, alors c'est compliqué parce que son prénom c'est J-M-E, donc je sais pas comment on le prononce, Yim Wheeler, c'est particulier, qu'il m'excuse en tout cas. Et donc, bah écoutez, on va l'ouvrir tranquillement ensemble, on va construire. Alors, je ne sais pas encore, comme vous pouvez le voir, vu qu'on a affaire à 3 brickheads dans ce modèle, si on fera tout d'un coup ou si on fera une partie par brickheads. Là encore, dans ma tête, ça va être assez rapide, mais ça sera relativement long. Donc, on va déjà construire effectivement le premier et on verra après, on assumera ce moment-là. Enfin, on verra, on assumera. On verra ce qu'on fait. Parce que moi, effectivement, je vois pas mal de pièces quand même. Pas mal de pièces. Et effectivement, il y a bel et bien 3 modes d'emploi. Donc en fait, ça peut être sans patoche, vous êtes plusieurs, vous pouvez chacun monter votre briquette en même temps. C'est plutôt cool. Nous, on va commencer par l'ordre d'apparition sur la boîte. Donc effectivement, à savoir Golden Lloyd tout d'abord. Et donc oui, c'est un set un peu particulier, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un set Brickheads. Donc effectivement, ces fameuses figurines à assembler un peu, qui ressemblent un peu à des Funko Pop, hein, c'est un peu le même concept. Mais en plus de ça, c'est du Ninjago. Ok, donc ça, c'est pas la première fois qu'on a des briquettes Ninjago en effet, vu qu'on avait déjà eu à l'époque la sortie du film de briquettes, qu'on verra peut-être par la suite. Et en plus de ça, c'est pas que Ninjago, c'est aussi Legacy. Donc effectivement, la fameuse vague Best of Remake. Alors là, effectivement, c'est pas une question de remake, c'est vraiment juste une question effectivement de célébrer les 10 ans de Ninjago en recréant en briquettes bah, forcément des figurines, des personnages assez emblématiques. Donc comme vous avez pu voir, il y en aura 3. On aura bah, forcément le Ninja Doré, donc Lloyd, hein, vu que ça c'est un peu bah, l'aboutissement des 3 premières années de Ninjago. Hein, c'est le combat final entre Lloyd et son père, hein, entre plutôt ouais, Lloyd et son père possédés par l'Overlord. Donc le combat de la lumière contre les ténèbres, l'obscurité, si on va faire ça rapidement. Donc voilà, la seconde c'est Samurai X, donc je pense effectivement pour représenter un peu Nia, qui est aussi un peu bah, la seule fille du groupe, hein. Donc Samurai X qui est arrivé dès 2012, qui est un personnage assez intéressant, assez mystérieux, hein, et après qu'elle quittera pour devenir la ninja de l'eau, elle sera remplacée par Pixel, mais là effectivement on aura la version Samurai X de 2015, et enfin donc Firstborn, la mère de tous les dragons, apparue en 2019. Donc voilà un peu le délire. On va pas se baisser encore d'un niveau, on va monter après. Pour l'instant, je pense qu'on peut rester là, comme ça tranquillement, assez proche du sol. Donc voilà un peu ce qui nous attend. Et donc, bah voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Moi, personnellement, je suis pas forcément un gros fan de briquettes de base, c'est pas trop mon délire. Je m'étais procuré bah, celle du film à l'époque pour des questions, bien sûr, de collection, de complétion, que je trouvais pas trop mal. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, bon, c'est pas trop mon kiff de base. Après, il y a aussi beaucoup de personnages, entre guillemets, de base tirés de licences. Et la plupart des licences que fait Lego, moi personnellement, elles ne m'intéressent pas plus que ça. Donc voilà. Après, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de constructions très intéressantes dans Brickheads, parce que généralement, bah voilà, les Brickheads, il faut pouvoir faire des fois reproduire les cheveux, etc. Et des fois, c'est assez compliqué, et généralement, il y a des façons assez ingénieuses de s'y prendre. Alors, par contre, est-ce que c'est bien ça ou pas? Attendez.
qu'il y a des pièces 1 par 2, mais non, je pense que c'est bien ça. J'avais du rose sur le mode d'emploi, alors que c'est pas vraiment rose en vrai, donc je comprends pas trop. Mais je pense que c'est. Ouais, je vois pas d'autres pièces 1 x 2, donc ça doit être ça. Donc effectivement, il y a quand même des choses intéressantes en termes de construction. Donc là, on verra si on a qui sont intéressantes ou pas. Là encore, comme je n'ai pas vraiment construit de briquettes, je ne serai pas le mieux à même de juger effectivement vis-à-vis de ce qui est original par rapport à ce qui se fait déjà dans ce thème-là. Mais bon, on va quand même voilà, construire ça tranquillement, prendre plaisir et célébrer, on célébrait les 10 ans du Ninjago, hein, tout simplement. D'autant plus que ça va être le dernier modèle que je vais construire dans ma série de construction pour la seconde vague 2021. Alors, c'est pas forcément intéressant pour les gens qui tombent cette vidéo un peu comme ça au hasard, mais pour ceux effectivement qui me suivent, qui ont tout suivi, bah voilà, c'est un peu notre dernière ensemble, celle-ci. Donc, on va en profiter 2 fois plus, bien évidemment. Voilà. Donc, quand même de pièces 1 x 1, je sais pas trop pourquoi on met ça. Alors, peut-être effectivement pour créer l'espèce de. Comme pour les pièces 1 x 2 avec le tenon, elles ont une sorte de rainure à ce niveau-là, contrairement aux plaques traditionnelles. Donc, c'est peut-être effectivement pour qu'on ait cette espèce de motif, en fait, de relief, qu'ils ont pris ces pièces-là, au lieu de prendre des pièces 1 x 2 traditionnelles. Peut-être aussi une question de disponibilité de la pièce. Je ne sais pas effectivement s'ils font des 1 x 2 en doré normal ou pas. Et comme vous pouvez le voir, en fait, là, on va alterner. Donc ça, c'est vraiment le buste du personnage. Donc on va alterner effectivement les teintes vertes et les teintes effectivement dorées. Et donc là, effectivement, on construit Lloyd donc en version Ninja doré, mais en version Ninja doré de 2021. Oh, oui, d'accord, ok. Il y a une pièce de griffe. Donc il n'y a pas des 1 x 2 normales, mais il y a au moins des 1 x 2 avec griffe en doré. Voilà, et on va mettre ça une seconde fois en plus. Comme ceci. Donc ouais, c'est à l'intérieur, hein, bien évidemment, donc il n'y a rien qui ressort de l'autre côté. Et donc on verra effectivement un peu après pourquoi c'est la version spécifiquement 2021. Ok, donc on a ça ici. Ensuite, on va prendre une 2x4, on va l'abarder de petite 1 x 2. Voilà, oh, ça s'aligne parfaitement comme on peut le voir par rapport à ça, c'est plutôt propre. Petite technique pour vos propres constructions d'ailleurs ça, hein. Vous pouvez facilement reprendre la même technique pour vos propres constructions pour recréer ces jolis effets. C'est pas si compliqué que ça, donc voilà, faites-vous plaisir. Et ensuite ça on va le mettre, donc on va boucler ça, et donc logiquement là, on aura presque fini le corps. Il nous restera juste une petite décoration ainsi que les bras, mais pour l'instant on va stacker effectivement au reste, donc à la tête, qui est là encore, hein, je rappelle, c'est des figurines, c'est des statuettes quoi, donc il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de truc comme ça, hein, c'est vraiment un assemblage de briques. Par contre, c'est du verre ça en fait. Ouais, c'est du verre, une sorte de pièce comme ça en verre, c'est assez particulier. Au moins, il y a des pièces qui peuvent être dans des coloris intéressants dans ce modèle-là. Voilà. Et ensuite, la petite déco sur le torse. Donc, c'est fait effectivement avec des cornes, non pas de samouraï X, mais de guerrier de pierre, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est les guerriers de pierre qui ont introduit cette pièce en premier, et on l'a retrouvée effectivement sur le Garmadon 2013. Et de toute façon, le Ninja Doré est apparu en 2013, donc ça fait aussi un peu sens. Là par contre, elle est vachement grande cette tête, non? Je ne savais pas qu'il y avait autant d'éléments comme ça. En tout cas, voilà, effectivement, là on commence un peu à prendre de la hauteur. On va mettre la petite pièce, la petite plaque ici, on va mettre à niveau là. Voilà. Ensuite, les yeux. Donc forcément, jaune pour la couleur de la tête et vert. Voilà. Donc déjà, effectivement, hein, c'est vrai que c'est en fait ça l'élément qui me fait dire que c'est la version 2021 parce que, en effet,
La version 2021, elle ressemble à ceci. Voilà, tout simplement. Donc déjà, effectivement, c'est pas la version originelle du Ninja doré, c'est sa version Legacy qui est apparue en 2019. Sauf que, en fait, en 2019 et en 2020, la version Legacy, elle avait une tête dorée. Or, en 2021, dans le dragon de l'Overlord, elle a une tête jaune. Or, comme vous pouvez le voir, la Brickheads reprend une tête jaune très clairement. Donc, effectivement, pour moi, voilà, ça c'est tiré de la version 2021, enfin oui, de la variation 2021 du Ninja doré. Voilà, tout simplement. Mais par contre, le reste du corps, etc., ça c'est 2019. Donc voilà effectivement pourquoi je vous avais dit ça auparavant. On va mettre ça ici ensuite. Et alors, oui, c'est ça, encore du doré de toute façon. Au moins, ceux qui veulent des petites plaques dorées une fois deux, bah, ils seront aux anges, hein, vu qu'il y a un peu que ça. Et il en reste encore beaucoup. Donc on a fait le haut de la cagoule, avec le bandeau vert, forcément. Et maintenant, donc, construction latérale. Alors, par contre, j'ai dû zapper une étape là, je pense, non? Ah non, d'accord, c'est vraiment. C'est très bizarre. Enfin, généralement, dans Lego, faut mettre, enfin, ils font des sous-étapes. Là, c'est genre tout d'un coup. Donc, ouais, il y a pas mal de pièces en fait en une seule fois. C'est ça qui est un peu différent. Hop. Donc là, encore pas de souci. On va faire ça tranquillement. Voilà. Et la petite une fois une dorée pour finir tout ça. Alors, honnêtement, je peux vous mentir que la première fois que j'ai vu le set, j'étais pas entièrement emballé. Donc, à voir en vrai. Après, bon, je m'y suis un peu fait et tout après. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, là encore, effectivement, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas. Celui-là n'était pas du tout annoncé. C'était vraiment une surprise qui est apparue, je crois, en juin. Non, un peu en mai, ouais, qui est apparue en mai. En mai, on a découvert effectivement que ce serait justement, une de ces fameuses promotions en Lego Store. Ah, par contre, les noms qui ressortent, c'est un peu bizarre là. Je pense qu'on va les découvrir ou pas par la suite, mais c'est particulier. Donc, ouais, c'est vraiment cool de redécouvrir un set alors qu'on pensait avoir vu tout ce qu'il y avait à voir cette année en fait, hein, avec les différentes vagues, avec effectivement l'appel de l'océan qui est sorti le 1er juin. Et non, il restait aussi donc ce Brickhead. Enfin, ces modèles Brickhead. C'est tout cool. Alors après, pour la sélection de personnages, c'est vrai que Firstborn m'étonne un peu, mais je pense qu'ils voulaient en fait faire quelque chose de autre que encore un personnage, quoi. Donc ils ont dû se dire, enfin, qu'une figurine. Donc ils ont dû se dire, bah, on va faire un dragon, et quitte à faire un dragon, lequel peut-être est le plus emblématique et aussi le plus simple à faire, bah, je pense qu'ils se sont dit Firstborn, quoi. Parce qu'après, en fait, c'est vrai que ils auraient pu refaire, entre guillemets, le dragon doré, mais bon, on aurait fait deux fois doré, deux fois Lloyd, donc un peu de répétition, quoi. Et après, c'est vrai qu'en dragon emblématique, bah, ouais, au pire, t'as un dragon à quatre têtes, et bon, le dragon à quatre têtes, il va faire quatre têtes sur un briquet, quoi. Donc je pense qu'ils étaient en mode genre, oh là, un peu trop compliqué quand même, et on leur en voudra pas de s'être dit ça. Mais donc, ouais, au final, bah, reste Firstborn, quoi. La mère des dragons. Ce qu'on peut. Ce qui semble logique en soi, ça me semble être un choix pas trop mal. En plus, le dragon bah, a l'air de relativement bien rendre. Enfin, au début, j'étais pas trop sûr du dragon, honnêtement, c'est les premières images qu'on a eues. Mais après, en le re-regardant, j'ai l'impression que ça va. Donc voilà, on continue le bandeau sur le côté grâce à des petites pièces courbées. Là encore, je pense qu'on va assez rapidement prendre un bouquin, vu que là, effectivement, on commence à en avoir besoin. Ensuite, on va donc refaire effectivement l'assemblage ici.
Et enfin, donc, le second bras qu'on va fixer comme ça. Voilà. Et puis après, bah, écoutez, on va tranquillement prendre ces petites pièces. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur la construction, honnêtement. Donc, hop, voilà. Et donc, oui, je disais qu'il y avait beaucoup de briquettes. Effectivement, hein, quand vous regardez le numéro des briquettes, là, je crois qu'on est dans du 140, hein, si je dis pas de bêtises. Ce qui est assez incroyable. Ouais, c'est ça, non, c'est ça, hein. Ouais, 147, c'est fou. 147 briquettes, quand même. Alors qu'effectivement, les Ninjago, genre Lloyd, c'est le numéro 17, hein. J'ai la boîte à côté de moi, là. Lloyd et Maître Wu, c'est 17 et 18. Donc autant vous dire que, bon. Et ensuite, c'est l'avalanche de pièces, une part de lisse. Donc, toutes celles qui nous restent, en fait, je pense, hein, si on ne couvre pas les bras, en effet. Ah bah tiens, c'était bien la pièce rose qui était à l'intérieur au début. Elle était bel et bien là, donc je m'étais bien pas trompé. Ah, il va falloir que je la ressorte. Elle a été au tout début de la construction. J'espère qu'on va pouvoir l'enlever facilement. Je me disais bien que c'était pas la même couleur en fait, mais j'arrivais pas à la voir, j'arrivais pas à trouver la plaque, donc j'ai un peu abandonné. J'ai un peu give up. C'était là-dedans, non? Ouais, c'était ça. Par contre, cette espèce de vêtements à rayures, c'est un peu particulier quoi. Encore peut-être un peu plus de lumière. Donc ensuite, en dessous, on fixe une 2x2. Donc on va faire les jambes, hein, forcément, maintenant, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et justement, c'est là où on aura besoin de ces pièces-là. Voilà, comme ceci. Hop, on met ça comme ça. On accroche une fois les mains. Ceci et hop. Voilà, donc on aura nos petites jambes avec une protection, je suppose. En tout cas, ça rend plutôt pas mal la petite dent qu'on fixe ici, je trouve. Et ensuite, bah, écoutez, il ne reste plus qu'à refaire la même, hein, tout simplement, une seconde fois. On aura le socle à construire ensuite, et on en aura fini avec notre première figurine. Tout simplement. Quoi qu'il reste aussi l'arme à faire. Voilà. Mais c'est bizarre qu'on laisse les tenons là. Et c'est vrai que l'espèce de couleur marron est particulière en fait aussi. C'est vrai que la couleur marron, tu ne la vois presque pas sur la boîte. Alors elle est bien présente la couleur marron, hein. La couleur marron, c'est celle qui permet de faire les traits, de surligner un peu la tenue. Et effectivement, on comprend mieux pourquoi ils ont pris. Enfin, voilà, ils ont pris cette tenue-là, et on comprend mieux avec le croisement des dragons, ce qu'ils ont voulu essayer de représenter avec cette espèce de partie-là, qui est un peu bizarre, je dois avouer, qui ressort un peu de façon particulière. Alors par contre, l'arme, je crois que c'est la même que celle qui avait déjà Lloyd du film, par contre. Mais après, c'est vrai que c'est Lloyd du film qui a introduit cette arme-là, que maintenant Lloyd a partout, quoi, avec la petite tassette, là, le petit pompon. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais mettre ça avec un peu, je vais lever la caméra après. Une 6x6, donc qui va faire office de socle maintenant. Très simplement, hein, on met des éléments ici. Donc je rappelle qu'en plus, ça recrée la tête d'une briquette en fait, hein. C'est un peu le concept derrière ce socle. C'est une briquette qui marche sur une pseudo-tête de briquette. C'est particulier. Et une fois qu'on a fait ça, ensuite, eh bien, on va, comme je vous l'ai dit, monter d'un niveau. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à mettre la figurine comme ceci. Et voilà donc notre petite brickheads. Alors, il vous resterait effectivement 4 petites pièces comme ceci. Hop. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est comme ça.
effectivement, pour notre petit turn around. Ça va, elle est plutôt propre, je trouve. Bon, je veux dire, c'est- c'est une figurine qui est pleine de pièces, une farce dorée, hein, c'est ça surtout le délire, quoi. Mais voilà. Donc voilà un peu la comparaison par rapport à sa version figurine. Donc voilà, c'est plutôt propre. Par contre, il manque, ils n'ont pas fait les épaulettes, hein. Enfin, ils n'ont pas refait les épaulettes, ils ont peut-être essayé, si, ils ont essayé je pense qu'ils ont essayé de représenter les épaulettes avec ces pièces-là qui remontent en fait. Genre faire comme si ce qui remontait en fait c'est des épaulettes, et genre en dessous là c'est vraiment sa manche. Genre début du bras de la figurine, quoi, l'épaule, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont essayé de faire ça avec effectivement ces pièces-là. Ce qui rend pas trop mal, en tout cas, ce qui semble bien fonctionner. En tout cas, voilà, effectivement, pour notre première Brickheads. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? La deuxième aura à peu près le même nombre de pièces. Bah non, vous savez quoi? Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On va peut-être faire ça en 3 parties finalement, tranquillement. Et puis, ça me laissera le temps de faire des petits breaks, même si c'est pas le truc le plus fatigant du monde. En tout cas, voilà donc pour notre première briqueuse. Et puis, on se donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie consacrée eh bien, à Nia Samurai X, comme c'est inscrit sur le mode d'emploi. Un peu bizarre, mais bon, en clair, Samurai X. Et donc, bah, on verra un peu ce qui change par rapport à l'autre. C'est aussi qui va être intéressant, c'est que maintenant on a 3 briquettes. Donc, forcément, ce qui va être fun, bah, c'est de voir un peu les différences au niveau de la construction. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous tout de suite donc, pour la suite de nos aventures brickheadziennes. Ce qui est très moche, mais c'est pas grave. On invente des mots, ce plaisir. Allez, à plus.